Alors, on va corriger maintenant cet exercice-là, l'exercice 16, qui est un excellent exercice pour réviser comment on étudie une fonction, comment on calcule les limites, et aussi pour réviser comment on trouve la position relative de deux courbes. Alors, il s'agit d'étudier la fonction f définie sur moins l'infini 3 union 3 plus l'infini par 2x carré, f de x égale 2x carré moins 5x moins 2 sur x moins 3. On a enlevé le 3 parce que c'est une valeur interdite. Première question, étudier les limites de f aux bornes de son ensemble de définition, interprétées graphiquement. Interpréter graphiquement, ça veut dire est-ce qu'il y a des asymptotes. Alors, étudier les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. Les bornes de l'ensemble de définition, c'est tout simplement les bornes des intervalles qui le composent. Ici, j'en ai 4. J'ai moins l'infini, 3, 3, plus l'infini. Alors, 3, je l'ai deux fois. C'est tout simplement parce que je vais devoir faire la limite en 3 moins et en 3 plus. Donc, en 3 moins en étant moins grand que 3, et 3 plus, je tends vers 3, mais en étant plus grand que 3. Alors, on va commencer par les limites en l'infini. C'est une fraction, on peut directement factoriser, puisque ça va être une forme indéterminée. Donc, oula, égal qui traîne, voilà. F de x égale, donc là je vais factoriser par 2x carré, alors je vais un petit peu plus vite sur la factorisation, 1 moins 5 sur 2x carré, moins 2 sur 2x carré, en bas je factorise par x, facteur de 1 moins 3 sur x, et je n'oublie surtout pas de simplifier ce qu'il y a devant, 2x carré, donc le x carré avec le x, il reste que du x au numérateur. J'ai écrit 5 sur 2, c'est 5 sur 2x. Alors maintenant, on y va pour la limite. Alors on va commencer par la limite en plus l'infini, et on va voir si ça change beaucoup en moins l'infini. 2x en plus l'infini, c'est plus l'infini. La parenthèse au numérateur, 1 moins 5 sur 2x moins 2 sur 2x carré. Donc ça fait 1 moins 0 plus moins 0, ça fait 1 par somme. Maintenant, au dénominateur, la limite de 1 moins 3 sur x c'est 1 moins 0, donc 1, toujours par somme. Donc finalement, je vais avoir plus l'infini fois 1 sur 1, ça fait plus l'infini par produit. Donc f de x va tendre vers plus l'infini en plus l'infini. Est-ce que j'ai une asymptote? Non, puisque j'ai l'infini partout. En moins l'infini, qu'est-ce qui change vraiment? 2x, lui, va tendre vers moins l'infini. Donc tout ce qui est en moins l'infini, je mets en bleu. 2x va tendre vers moins l'infini. 1 moins 5 sur 2x moins 2 sur 2x carré, lui, il va toujours tendre vers 1. Et ça aussi, ça va toujours tendre vers 1. Donc finalement, le raisonnement est exactement le même. J'ai le droit de sortir mon mot magique similairement. Je vais avoir moins l'infini fois 1 sur 1. Ça va faire moins l'infini. Là, c'est pour dire, le raisonnement, c'est exactement le même. Je ne vais pas le refaire. Je perdrai du temps. Je n'ai toujours pas d'asymptote. Maintenant, il nous reste la limite en 3 plus et en 3 moins. Donc, je vais calculer la limite en 3 du numérateur et du dénominateur de ma fonction. La limite en 3 de 2x carré moins 5x moins 2, il suffit de remplacer x par 3. Donc ça nous fait 2 fois 3 au carré, 2 fois 9, 18, moins 15, 3, moins 2, 1. Au dénominateur, bon, x moins 3, quand x tend vers 3, ça fait 0. Donc là, je suis dans le cas réel sur 0. Je sais que la limite, ça va être l'infini. Mais il faut savoir lequel, quel signe. Donc pour ce faire, donc en haut, j'ai trouvé 1 comme limite. Je vais donc compter un signe positif. Pour le bas,
Pour le dénominateur, je suis obligé de faire un tableau de signes. Donc x moins 3 s'annule en 3. L'ordre des signes, moins et plus. Donc ce qui fait que, par exemple, je vais prendre la limite en 3 plus. Donc c'est-à-dire que je suis plus grand que 3, je sais que c'est l'infini. Mais quand je suis plus grand que 3, j'ai un plus dans le tableau de variation, puisque je suis là, plus par plus, ça fait plus l'infini. Et la limite en 3 moins, donc c'est-à-dire que je suis moins grand que 3, je suis donc ici, j'ai un moins, plus par moins, donc je sais que c'est l'infini, mais plus par moins, ça fait moins l'infini. Et là, j'ai une asymptote, puisque j'ai un réel, j'ai un infini, l'infini c'est le résultat, donc c'est une asymptote verticale. Donc on conclut, la courbe de f, alors ici on lui a donné un nom, elle s'appelle C, la courbe C, alors attention, c'est une courbe qui admet une asymptote, pas une fonction, admet une asymptote verticale d'équation x égale 3. X égale pour une asymptote verticale, y égale pour une asymptote horizontale. Donc j'avais 4 bornes dans mon ensemble de définitions. 1, 2, 3, 4. Je dois avoir 4 limites. 1, 2, 3, et 4. Donc tout va bien. Là j'ai terminé la question 1. Donc interpréter graphiquement, c'est toujours dire est-ce qu'il y a une asymptote horizontale ou verticale. Pour la question B, dresser le tableau de variation. Donc là il va falloir dériver. Notre fonction est de la forme u sur v. Donc la dérivée de u de x est 2x carré moins 5x plus 2. Sa dérivée 2 fois 2x, 4x, moins 5x, donc sa dérivée c'est moins 5. V de x c'est x moins 3 et sa dérivée c'est 1. Donc, on dérive. Ça nous fait u' v moins u v'. Sur v carré. Je développe, donc ça nous fait 4x carré moins 12x moins 5x plus 15 moins 2x carré, donc le fois 1 on s'en fout, et donc je change tous les signes dans la parenthèse, plus 5x plus 2. Et je réduis, donc 4x carré moins 2x carré, ça nous fait 2x carré. Là pour les x, j'ai les 5x qui s'en vont, il n'y a que moins 12x. 15 et 2, 17. Donc, dérivation, factorisation. Ici, pas besoin, puisque j'ai directement un quotient d'un trinôme dont je sais calculer le signe, et d'un carré. Alors, quand je dérive une fonction quotient, surtout le carré dans la dérivée, je n'y touche pas, je ne développe pas, je n'en fais rien. Surtout pas, c'est un carré, il est positif, il ne va pas influer sur le signe, il est tout gentil, on le laisse dans son coin. Alors, je vais faire delta pour le haut, donc ça fait moins 12 au carré, moins 4 fois 2 fois 17, ce qui nous donne 144. Alors, 4 fois 2, 8 fois 17, ça fait 80 et 56, 136. Moins 136, ce qui nous donne 8, exactement. C'est positif, donc il y a deux racines. Donc les deux racines, x1 moins b plus racine de delta sur 2a, ce qui nous donne 12 plus racine de 8 sur 4. Alors racine de 8, c'est 2 racines de 2, on peut peut-être simplifier légèrement.
Ce qui va nous donner, en simplifiant tout par 2, 6 plus racine de 2 sur 2. Et donc x2, ça va faire 6 moins racine de 2 sur 2. Ou 12 moins de racine de 2 sur 4. On va faire notre tableau de variation. On va faire un grand tableau. Donc, j'ai deux facteurs dans mon quotient, la ligne bilan et la ligne des variations. Alors, ma fonction est définie sur moins l'infini 3 union 3 plus l'infini. Le 3 va apparaître de toute façon. J'ai mon trinôme du haut, alors qui était 2x carré moins 12x plus 17. En bas, x moins 3 au carré, ma ligne bilan et ma ligne de variation. Donc le 3, de toute façon, je suis obligé de tracer un trait. Alors pour f', je suis obligé de mettre même un double trait, puisque je n'ai pas le droit de prendre 3 dans f', et je vais mettre aussi le double trait, c'est hyper moche, le double trait aussi dans mon tableau total, dans mon tableau de variation, puisque je n'ai pas le droit de prendre non plus 3 pour f. C'est une valeur interdite. La double barre veut dire valeur interdite. Maintenant, ici, ça s'annule en 6 moins racine de 2 sur 2 et 6 plus racine de 2 sur 2. Alors, où est-ce que ces deux nombres se situent par rapport à 3 ? x2 est plus petit, puisque 6, ça fait 6 sur 2 moins racine de 2 sur 2. 6 sur 2, ça fait 3. 3 moins racine de 2 sur 2, c'est plus petit que 3. Et 3 plus racine de 2 sur 2, c'est plus grand que 3. Oh là là, décidément, j'arrive pas à tracer des traits corrects. Voilà. C'est toujours penché, mais c'est pas grave. Donc ici, j'ai deux racines. Je commence par le signe devant le x, devant le carré, puisque c'est un carré, et je change au 0. Ici, c'est que des plus partout. Donc je vais avoir plus, moins, moins, plus. Donc ma fonction va faire comme ça. Alors les limites, on les a déjà calculées. Moins l'infini en moins l'infini, plus l'infini en plus l'infini. En 3 moins, moins l'infini. En 3 plus l'infini. Donc c'est là que le calcul des limites peut nous permettre de vérifier si on ne s'est pas trompé quelque part dans les tableaux de variation. Et là va arriver la partie amusante. Les images, alors je vais l'écrire comme ceci parce que ça va être des nombres, somme toute relativement compliqués. Donc on va le faire à la calculatrice, parce que sinon on n'est pas couché. Donc ça va nous faire 6 moins racine carrée de 2. Il faut qu'on remette des parenthèses, en plus avec ce machin. Hop, non, ce sera gentil, voilà. Racine carrée de 2 sur 2 au carré. Moins 5 fois 6 moins racine carrée de 2, le tout sur 2, moins 2. Et tout ça, que l'on va diviser par 6 moins racine carrée de 2 sur 2 moins 3. Alors, la calculatrice nous dit que c'est exactement égal à 7 moins 2 racine de 2. Alors du coup, c'est pas trop gros comme nombre, alors on peut à la rigueur l'écrire. 7 moins 2 racine de 2, ce qui fait à peu près 4,17. Alors ça, c'est parce que j'ai une calculatrice qui me fait du calcul avec les racines. Pas toutes les calculatrices ne le font. Et donc, pour l'autre image, ça ne devrait pas être un nombre beaucoup plus compliqué. Je dirais même peut-être 7 plus racine carrée, plus 2 racine carrée de 2 sur 2. Et c'est exactement ça. 7 plus 2 racine carrée de 2, donc ça c'est la calculatrice qui nous le dit, on ne s'est pas embêté. Ce qui nous fait à peu près 9,83. Voilà pour le tableau de variation.
Donc celui-là est quand même relativement complexe. C'est juste parce qu'il y a une valeur interdite au milieu. Alors, pour la suite, déterminer trois réels A, B et C tels que f de x égale ceci. Alors on remarque que en fait c'est juste, il y a la fraction toujours avec le x-3, mais on en a sorti de la fraction. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout remettre sous une seule fraction. ax plus b plus c sur x-3, on va tout mettre sous une seule fraction pour faire ressembler ça à notre fonction f. Donc on va multiplier ça par x-3. Je développe, ça fait ax carré moins 3ax plus bx moins 3b plus c. Et je peux même ordonner, ça fait ax carré plus x facteur de b moins 3a, donc je factorise par x, plus c moins 3b. Et je vais même mettre des parenthèses. Pourquoi? Parce que ça, on veut que ce soit égal à f de x qui, je le rappelle, c'est 2x carré moins 5x moins 2 sur x moins 3. Alors, à ce stade, qu'est-ce que je fais? Je veux que ce machin-là soit égal à ma fonction. Donc le nombre en rouge devant le carré, alors il y a le même dénominateur. Donc je peux ne pas du tout m'occuper du dénominateur, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a tout remis sous une forme de fraction. Donc je m'occupe que des numérateurs. Le nombre en rouge, celui qui est devant le x carré, ça doit être le même que celui qui est devant le x carré. Ici, donc ça veut dire que a, ça doit être 2. Ça veut dire que le nombre en bleu qui est devant le x, c'est-à-dire le moins 5, ça doit être le même que le nombre en bleu qui est avec le x ici. Donc b moins 3a doit être égal à moins 5. Et enfin, le nombre qui est tout seul ici, le moins 2, doit être égal au nombre qui est tout seul de l'autre côté, c'est-à-dire c moins 3b. Donc ce qui me donne un petit système à résoudre, alors très petit étant donné que a, je sais déjà ce qu'il vaut. Donc ça, c'est égal à f de x, si et seulement si j'ai ça, si et seulement si a égale 2. Donc ce qui nous donne b moins 3 fois 2, 6, qui fait moins 5. C moins 3 fois b, qui fait moins 2. Donc on va résoudre petit à petit. A égale 2. Si b moins 6 vaut moins 5, ça veut dire que b vaut moins 5 plus 6, c'est-à-dire 1. Et donc, j'obtiens que c moins 3 fois 1 égale moins 2. Autrement dit, a égale 2, b égale 1. Et c est égal à moins 2 plus 3, c'est-à-dire 1. Donc finalement, je remplace a, b et c par les valeurs que j'ai trouvées. 2x plus 1 sur x moins 3. Donc je récapitule la méthode, je mets tout au même dénominateur pour pouvoir en fait comparer. Je vais mettre ça dans une autre couleur. En fait, je veux comparer cette fraction avec cette fraction. Les dénominateurs sont les mêmes, donc du coup le dénominateur en fait je m'en fous et je vais regarder que les numérateurs. J'ai des x carrés, des x et un nombre tout seul. Alors pour que deux trinômes soient égaux, il faut qu'ils aient les mêmes coefficients. Il suffit qu'ils aient les mêmes coefficients. Donc ce qu'il y a devant le carré, ce que j'ai entouré en rouge dans ma fonction, ça doit être la même chose que ce qu'il y a devant le carré dans mon truc avec les lettres, dans mon expression littérale. Ce qu'il y a devant le x, ce que j'ai entouré en bleu, ça doit être la même chose que dans mon expression littérale. Et pareil, ce qui nous donne en fait trois petites équations à résoudre. Alors pour a, c'est déjà fait. Et puis en fait, on résout petit à petit pour trouver la valeur de a, de b et de c jusqu'à obtenir cette expression-là. C'est la même fonction, mais écrite différemment. Et pourquoi est-ce qu'on l'écrit différemment? Parce qu'on veut calculer la limite de f de x moins
Alors ax plus b, où a et b sont les réels trouvés à la question C, donc c'est-à-dire moins ça. Alors qu'est-ce que ça donne f de x moins ça? Eh bien tout simplement je prends ça, j'enlève 2x plus 1, il va rester que la fraction. Et donc il faut calculer la limite en plus et en moins l'infini de la fraction. X moins 3 ça tend vers plus l'infini, en plus l'infini, et ça tend vers moins l'infini en moins l'infini. 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc que ce soit en plus ou en moins l'infini, ça fait 0 par quotient. Alors là, on demande d'interpréter graphiquement. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? La limite de f de x moins 2x plus 1 en plus l'infini ou en moins l'infini, c'est 0. C'est ça qu'il faut interpréter graphiquement. Alors du coup, cela signifie que la droite, donc en plus et en moins l'infini, la fonction va s'approcher de plus en plus de cette droite, sans jamais la toucher. C'est ce qu'on appelle une asymptote. Mais comme elle n'est ni horizontale ni verticale, on dit qu'elle est oblique. La droite d'équation y égale 2x plus 1 est une asymptote oblique, puisqu'elle n'est ni horizontale ni verticale, donc elle est oblique, à la courbe C, en plus l'infini et en moins l'infini. C'est exactement ce qu'exprime ce calcul de limite. La limite f de x, la différence des deux tend vers 0, donc ça veut dire que les deux courbes vont être de plus en plus proches sans jamais se toucher. C'est bien la définition d'une asymptote. Donc là, on a vu notre premier exemple d'asymptote oblique. C'est une asymptote qui n'est ni horizontale ni verticale. Elle est donc penchée, entre guillemets. Dernière question, étudier la position relative de C par rapport à la droite delta d'équation y égale à x plus b. Donc on est toujours en fait par rapport à son asymptote oblique. Alors, pour étudier une position relative, la méthode est toujours la même. En fait, il faut faire une étude du signe de la différence. Donc, pour l'étude d'une position relative, en cas je ferai peut-être une vidéo sur le sujet, je vais commencer par calculer ma fonction moins, enfin entre guillemets, la fonction moins la droite. Je calcule la différence. Ça, on l'a déjà fait. C'est 1 sur x moins 3. Alors, la position relative va consister à dire quand est-ce que la courbe de f est au-dessus de son asymptote et quand est-ce qu'elle est en dessous. Donc, quand une courbe est au-dessus d'une autre, ça veut dire que la valeur des images est plus grande que celle de l'autre courbe. Donc, ça veut dire que la différence est positive. De même, si la courbe est en dessous d'une autre, ça veut dire que les valeurs de ces images sont inférieures. Donc la différence est négative. C'est pour ça qu'on étudie la différence des deux expressions. On fait la soustraction, puis ensuite on fait le tableau de signes. Alors il suffit de faire le tableau de signes de x-3. Donc le tableau de signes de x-3. En fait, on l'a déjà fait. 1 sur x-3, ça aura le même signe. Donc, ça signifie que sur l'intervalle 3 plus l'infini, le signe de la différence est positif. Donc ça veut dire que ça, alors je vais l'écrire en bleu. Donc ce qui se passe ici, c'est positif. Ce qui fait que cette différence-là est plus grande que 0. Autrement dit, f de x va être plus grand que 2x plus 1. Puisque f de x est plus grand que 2x plus 1,
ça veut dire que la courbe va être au-dessus. On va conclure C est au-dessus de delta. Et donc, ça, je vais le mettre dans une autre couleur. Sur moins l'infini 3, la différence va être négative. Donc f de x va être plus petit. Si je passe le moins 2x plus 1 de l'autre côté, f de x va être plus petit que 2x plus 1. Donc la courbe va être en dessous. Sur moins l'infini 3, c est en dessous de delta, où delta est au-dessus de c. Donc la position relative, c'est uniquement conclure ceci. Quelle courbe est au-dessus de l'autre? Donc je récapitule la méthode, je calcule la différence des deux expressions et j'en fais le signe. Quand j'ai plus, c'est la première fonction qui est au-dessus, quand j'ai moins, c'est la deuxième qui est au-dessus.